Aujourd'hui, on va faire l'ensemble Mira. Le haut, c'est un petit gilet avec 4 nœuds et le pantalon, un pantalon classique avec une fente tout en bas et des petits nœuds. Donc c'est vraiment hyper simple à réaliser. J'ai essayé d'enlever toutes les pinces, les braguettes, les poches, enfin tous les trucs hyper compliqués et de rendre tout le processus assez simple. Pour le tissu, j'ai choisi ce gaze de coton. Il est assez fin. Moi, je trouve ça joli sur cet ensemble d'avoir du gaze de coton. Il faut juste pas qu'il soit transparent. Dans tous les cas, le haut est doublé, donc soit vous utilisez le même tissu pour faire la doublure, soit vous pouvez utiliser une doublure exprès. Moi, je vais utiliser le même tissu pour faire l'intérieur et l'extérieur du haut. Donc, c'est parti! On commence par découper notre patron. Donc, il suffit de couper le cadre noir, puis de les assembler selon le schéma. Ensuite, tu viens disposer tes deux jambes selon le plan de coupe sur les tissus que tu auras pliés en deux. N'oublie pas de marquer l'écran du pantalon avec ton ciseau. Ça permet de savoir où tu mettras les liens, la fente et l'ourlet de la ceinture pour le pantalon. Pour le haut, il faut plier en 4 son tissu et disposer la partie du dos sur le pli. De cette manière, vous allez avoir 2 pièces de chaque partie du haut, une pour la doublure et une pour l'extérieur. Là aussi, il faut venir marquer l'écran avec son ciseau pour savoir où assembler les parties et pour marquer le repère de l'endroit où on mettra les liens à l'avant du haut. Ensuite, on vient découper 16 liens de 2,5 sur 25 cm. Il y en a 8 pour le pantalon et 8 pour le haut. Donc moi, j'avais plié mon tissu en 4 et j'avais découpé 4 liens, ce qui fait 16 au total. Ensuite, on passe à la première étape. Donc on va venir assembler toutes les parties du haut ensemble et on fait ça 2 fois. Une pour la doublure et une pour le tissu extérieur. Une fois que c'est fait, on vient assembler les épaules ensemble, endroit contre endroit. Maintenant, on va venir coudre les liens. Donc pour ça, il faut juste les plier en deux sur l'endroit et faire une couture au point droit sur toute la longueur à 5 mm du bord. Ça permet de laisser une ouverture de 1 cm pour pouvoir retourner les liens. Donc on fait ça pour les 16 et ensuite on prend une épingle à nourrice pour retourner le lien sur lui-même. Donc c'est pas compliqué mais c'est un peu long et une fois retourné ça donne ça. Il faut les repasser et on fait la même chose pour tous les liens. Ensuite il faut absolument repasser toutes ces coutures ouvertes. Donc on vient faire ça pour toutes les coutures qu'on vient de faire sur le haut. Ensuite on va venir prendre la doublure et disposer sur l'endroit de la doublure tous les liens au niveau des petits repères qu'on a marqués tout au début. Et ensuite on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite on vient disposer le tissu extérieur endroit contre endroit avec la doublure en faisant bien attention à ce que les liens soient bien glissés à l'intérieur. Ensuite on vient épingler sur tout le contour du haut et on fait bien attention à ce que les coutures se chevauchent. Donc maintenant on vient coudre au point droit à 1 cm du bord tout le contour et on vient faire un point d'arrêt, donc un petit aller-retour au niveau des liens pour qu'ils soient bien fixés. Ensuite tu peux venir couper les angles et les liens qui dépassent, puis on vient retourner tout le travail à travers les épaules. Ensuite tu viens repasser côté doublure toutes les coutures que tu viens de faire en laissant un petit millimètre du tissu extérieur dépassé pour ne pas qu'on voit la doublure une fois le vêtement porté. Ensuite c'est la dernière étape la plus compliquée, on vient prendre les épaules et on vient faire un pli au fer à repasser à 1 cm du bord vers l'intérieur. Donc on fait la même chose pour la doublure et pour le tissu extérieur. En fait cette technique permet d'avoir des finitions super propres et que le vêtement puisse être porté en droit comme en vert. Donc si par exemple vous voulez choisir 2 tissus différents pour la doublure et l'extérieur, vous pouvez et vous aurez 2 vêtements en un. Ensuite, on vient coller les 2 épaisseurs entre elles en faisant bien attention à ce que le pli soit vers l'intérieur. Et ensuite, on vient mettre des pinces ou des épingles tout autour. Puis une fois que c'est fait, on vient faire un point droit à quelques millimètres du bord et ensuite vous aurez une finition super clean.
Ensuite on passe à la couture du pantalon, donc on commence par faire un point zigzag sur tous les bords sauf le bas du pantalon. Ensuite on vient superposer endroit contre endroit l'avant et l'arrière de chaque jambe, puis on vient faire une couture sur les deux côtés. Du côté extérieur on s'arrête bien au premier cran qui sera la fente. Ensuite on vient retourner une des deux jambes, on l'enfile dans l'autre pour qu'elle soit endroit contre endroit et on vient épingler la fourche, et une fois que c'est fait on vient faire un point droit à 1 cm du bord pour bien coudre toute la fourche. Ensuite on vient former un pli de 1 cm au niveau de la fente, puis on va aussi directement former l'ourlet en pliant 2 fois à peu près 5 mm du bord le bas du pantalon. On n'oublie pas également de repasser les coutures ouvertes sur tout le pantalon, puis on vient fixer les liens au niveau des petits crans qu'on a marqués au début en découpant notre tissu. Ensuite on passe à la couture, donc je fais bien un aller-retour au niveau des liens pour qu'ils soient bien fixés, et je viens aussi faire la même chose tout en haut de la fente pour bien la fixer et éviter qu'elle ne s'ouvre. Et ensuite tu peux venir fermer l'ourlet en faisant un point droit. On vient faire un pli de 5 cm tout en haut du pantalon pour commencer à former la ceinture. On fait bien attention à ce que les coutures soient ouvertes et ensuite on épingle tout le contour. Tu fais bien attention à laisser une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir y glisser la ceinture. Tu viens découper l'élastique à ta taille puis le glisser à l'aide d'une épingle à nourrice à l'intérieur de la ceinture. Une fois que c'est fait, tu viens coudre les deux bouts de l'élastique ensemble en faisant bien attention à ce qu'ils ne soient pas twistés, et ça donne ça. Ensuite tu viens refermer la petite ouverture et faire une couture à quelques millimètres du bord en haut du pantalon. On n'oublie pas de tout repasser et voilà le résultat, un ensemble trop chou, parfait pour l'été que tu peux aussi porter dépareillé.